Le 4 octobre dernier, la saison des marathons 2009 s'est achevée sous un magnifique soleil et une température très agréable. Direction la Vendée et la petite ville des Herbiers pour l'ultime étape de la French Inline Cup 2009. La journée débute avec les courses enfants pour les plus expérimentés d'entre eux, alors que les moins aguerris s'initient au roller ou passent leur roue à l'école du roller français. Avant les courses adultes, place aux démonstrations de roller acrobatique avec Pierre de Glisse. On en est déjà rendu à la 9e édition de la French Inline Cup donc, en 2009. C'est le même circuit qu'il y a déjà maintenant 3 ans. Donc un circuit relativement difficile, même s'il n'y a pas de grosses côtes comme il pouvait l'avoir auparavant. Mais jusque-là, durant 9 années, c'est toujours arrivé en échappée. Alors on va voir si ça va être la même chose cette année, mais à mon avis, il va y avoir des dégâts. Les dames prennent le départ quelques minutes avant les hommes. En l'absence des patineuses internationales de l'équipe Bonte, la course s'annonce des plus ouvertes. En tête, on retrouve déjà Laetitia Le Bihan, les sœurs Godezabos pour Raps ou encore Lucie Peruzzetto pour Powerslide. Laetitia Le Bihan lance régulièrement des attaques en tête pour RPM Poly. Seules quelques patineuses semblent en mesure de pouvoir la contrer. Alors qu'elle revient vers la ligne d'arrivée et le village, Laetitia doit malheureusement s'arrêter. On apprendra plus tard que sa platine s'est dévissée. C'est au tour de Lucie Peruzzetto d'attaquer. Elle est suivie par Jessica Godezabos ou encore la nationale Christine Chabonnet, particulièrement en forme en ce moment. Derrière, le peloton s'écrème par l'arrière. Caroline Jean et Christelle Boucher de l'Asta semblent en difficulté. Les 3 patineuses partent ensemble. Elles ne seront plus rejointes. Elles prennent des relais réguliers durant le reste de la course et augmentent leur avance sur le reste des concurrentes. Jessica Godezabos, Christine Chabonnet et Lucie Peruzzetto ont définitivement pris le large. Elles doublent au passage les garçons décrochés de la course open. On les voit coopérer et relayer régulièrement au fil des kilomètres. C'est la jeune belge Jessica Godezabos qui s'impose finalement au sprint devant Christine Chabonnet et Lucie Peruzzetto. Les 3 patineuses franchissent la ligne avec 3 minutes d'avance sur leur poursuivante. On a commencé au début, c'était assez tranquille. Après, il y avait Laetitia Le Bihan qui a démarré, mais elle a dû s'arrêter parce que sa platine s'était desserrée. Après, il y a Lucie qui a démarré et on était encore 3. On a continué la course à 3. Lucie Peruzzetto a commencé le sprint et je l'ai passé quand il restait 200 mètres et j'ai gagné. Merci. Au Général 2009, c'est donc Tamara Lorenz qui l'emporte devant Jessica Godezabos et Anne-Sophie Petitpré. Sur la ligne de départ des hommes, le grand favori reste Yann Guyader. Le Nantais porte la combinaison du club de vitesse de Bogota où il va passer la saison hivernale. Le temps se couvre un peu avant le marathon, mais la pluie a bien voulu attendre la fin de la compétition pour commencer à tomber. Le début de course est animé par les nationaux, mais les élites ne sont jamais loin. On pense notamment aux coureurs de Génération Roller, que ce soit Samir Ali ou encore Benoît Gamba. En tête, on trouve aussi Brian Lépine, Anthony Averti, Julien Sourisseau ou encore Axel Terrien. Erwan Lecor part en échappée quelques kilomètres avant de voir le peloton revenir sur lui. La tête de course va finalement être verrouillée par les élites.
Le rythme augmente et le peloton s'étire. Les attaques vont bon train en tête. Julien Souriceau semble bien déterminé à faire le ménage avec ses accélérations. Anthony Averti tente lui aussi de se faire la belle, mais Guyader ramène le peloton au contact. Le tracé sinueux du centre-ville rend les prises de virage parfois périlleuses à grande vitesse. Il faut être très vigilant dans le choix des trajectoires. Il faudra attendre le dernier quart de la course pour voir un groupe de 4 patineurs s'échapper. On y trouve Julien Souriceau, Nicolas Péloquin, Brian Lépine et bien évidemment Yann Guyader. Les 4 hommes profitent des ruelles sinueuses du centre de la ville pour prendre de l'avance. Yann Guyader attaque à plusieurs reprises pour décrocher ses partenaires d'échappée, mais aucun ne semble vouloir lâcher prise. Le Nantais, en manque de forme, se relève. Peu après, c'est Julien Souriceau qui tente de partir, mais Yann ramène le groupe au contact. Les 4 hommes vont finalement se relever, ils seront rejoints avant l'arrivée par le peloton, et c'est donc au sprint que se règle la course. Au sprint, Yann Guyader passe devant Julien Souriceau, il contrôle, il regarde derrière lui, et passe la ligne en montrant le maillot de son nouveau club. Le sprint était un petit peu chaotique pour moi, c'est parti d'assez loin en fait, c'est parti à 2 km de l'arrivée parce qu'il y a une tentative d'Anthony Averti. Et à ce moment-là, c'était Brian Lépine qui était en tête, donc comme c'est son coéquipier de club, il n'a pas voulu rouler, donc j'ai dû prendre la chasse à mon compte. Et en fait, dès qu'on est revenu sur Anthony, Brian a lancé tout de suite le sprint. Et j'ai réussi à revenir dessus, et le problème c'est que je me suis un petit peu enterré derrière, et à ce moment-là Julien a décidé de passer sur la lancée, donc j'ai eu beaucoup de mal à les doubler. Et en fait j'ai laissé toutes mes forces pour les passer, et après j'ai pas réussi à faire le trou, donc j'ai dû batailler jusqu'au bout pour conserver la première place. Au classement général de la FIC 2009, Yann Guyader l'emporte donc devant Julien Souriceau qui a effectué une belle remontée devant Vincent Esnault durant les dernières courses de la saison. Yann Guyader récidive donc en French Cup, souhaitons-lui autant de réussite en Coupe du Monde. La 9e édition de la French Inland Cup, hein, donc on a vu des belles étapes qui commencent à avoir un petit peu d'expérience, hein, comme Lyon le week-end dernier, qui sont vraiment de très très belles étapes, Besançon, enfin ça c'est vraiment, ça s'installe vraiment dans la durée, et on peut voir que chaque organisateur acquiert de plus en plus d'expérience chaque année, et ça se ressent au niveau de la qualité d'organisation.